Chers amis, chers frères et sœurs en Jésus, bienvenue. Alors, malgré le confinement, nous sommes très heureux de pouvoir nous retrouver pour ce culte. Alors, je dis nous parce que voilà, c'est le secteur de Thionville, Yutz, vallée de la Fench. Et puis, bien sûr, tous ces et ceux qui, après, vont nous rejoindre, la Moselle, la France tout entière. En tout cas, on se réjouit de vivre ce moment ensemble avec Marianne. On se réjouit de pouvoir vous proposer ce temps et avec la participation de différentes personnes du secteur de Thionville, de Yutz et de la vallée de la Fench. Alors, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble, nous sommes en communion, même derrière votre écran, là où vous n'êtes pas seul. L'Église est chez vous. Dieu est avec vous, dans votre salon, dans votre chambre, dans votre bureau. Et nous prions vraiment pour que ce moment soit animé par le souffle de l'Esprit, pour que vous soyez encouragés, pour que vous soyez fortifiés sur ce chemin. Ce chemin est dur pour beaucoup, il est rocailleux à cause de la pandémie, à cause des attentats, à cause de toutes les incertitudes en nous, notre sentiment d'impuissance. Alors, voilà, nous prions pour que le souffle de Dieu vienne et nous ranime. Seigneur, nous sommes là. Tu es notre Père et c'est notre joie de pouvoir être là ensemble avec toi. On a soif de ta présence, nous avons soif d'une communion avec toi, avec les autres, nous sommes unis. Et nous savons que tu inclines ton oreille vers nous. Maintenant, tu te penches vers nous. Tu nous aimes et tu entends notre prière. Alors, oui, Seigneur, nous ouvrons notre cœur et nous voulons te faire confiance. Tu es béni. Toi, notre Dieu, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit et qui règne de toute éternité. Amen. Et je vous invite à prendre le premier chant, « Béni soit le Seigneur » dans vos cantiques, numéro 280, ou dans le cantique aussi, « Alléluia ». Béni soit le Seigneur, les deux strophes. Béni soit le Seigneur, car son amour est grand. Béni soit le Seigneur, à nous les puissants. Nous te louons, Seigneur, nous te louons, nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Béni soit le Seigneur pour sa fidélité. Béni soit le Seigneur pour sa sainteté. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Et je vous invite à entendre quelques versets du psaume 27. Le Seigneur est ma lumière et il me sauve. Je n'ai peur de personne. Le Seigneur protège ma vie avec puissance, je ne tremble devant personne. Quand des gens mauvais s'avancent pour me détruire, ce sont eux, mes ennemis féroces, qui perdent l'équilibre et qui tombent. Si une armée se prépare à m'attaquer,
je n'ai pas peur. Même si on me fait la guerre, je garde confiance. Je demande une chose au Seigneur. Je cherche une seule chose, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Là, je veux admirer sa beauté et le contempler dans tout son temple. Oui, quand tout va mal, le Seigneur m'abrite sous son toit. Il me cache au fond de sa maison, il me place en sécurité au sommet d'un rocher. Écoute-moi, Seigneur, je t'appelle. Aie pitié de moi, réponds-moi. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra. Seigneur, montre-moi ton chemin, conduis-moi sur nos routes sans obstacle à cause de ceux qui me surveillent en cachette. Ne me livre pas aux griffes de mes adversaires. Oui, de faux témoins se lèvent contre moi en crachant la violence. Mais j'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur cette terre où nous vivons. Compte sur le Seigneur, sois fort, reprends courage, compte sur le Seigneur. Oh, quel beau soleil dans mon âme. On a eu l'occasion de bien profiter du soleil durant ces dernières journées. L'important, c'est de recevoir ce soleil intérieur dans nos cœurs. Oh, quel beau soleil illumine, il éclaire tout. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme, et je les chantant partout. Dans mon âme, un soleil, son rayon doux et joyeux. Et moi, un éclat qui s'allume, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, il illumine tout. De ses rayons, mon cœur s'enflamme, et je le chante partout. Mon cœur était plein de haine, quand parut un jour nouveau. Moi, fuyez, vont refuser devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme, et je vais chantant partout. Gloire à Dieu, que ce chant retentit sans douleur. Gloire à Dieu, que ce chant retentit sans douleur. Gloire à Dieu, que ce chant retentit sans douleur. Gloire à Dieu, que ce chant retentit sans douleur. Et je vous invite à la prière. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Alors merci Père pour ce soleil qui réchauffe notre corps. Mais nous savons que nous avons besoin de ta lumière, de ton soleil dans nos vies intérieures qui réchauffe notre esprit. Alors, comme l'a dit David, le Seigneur est ma lumière. Je n'ai peur de personne. Alors, nous voulons te présenter dans ce culte, nous voulons te présenter en ce moment tout ce qui peut être obscur en nous, nos difficultés à aimer, nos peurs pour demain, notre colère face à la maladie, notre repli sur soi. Nous te présentons, Seigneur, tout ce qui peut être obscur. Tu les connais. Et viens mettre ta lumière. Viens mettre ta douce lumière. Ta lumière aimante. Juste et vraie. Cette belle lumière
Viens Seigneur, regarde ce qui est sombre en nous et viens mettre ta présence, comme tu l'as promis. Tu as dit que tu es ma lumière et celui qui te suit ne marchera pas dans le noir, mais il aura la lumière de la vie. Viens Seigneur, viens mettre ton espérance dans nos lassitudes. Viens mettre ta présence dans notre solitude. Viens mettre ta paix dans nos inquiétudes. Que ton esprit nous bouleverse et que ta parole nous transperce. Elle est la vérité. Amen. Et je vous invite à écouter 2 textes bibliques. Luc 17, les versets 20 et 21. La venue du règne de Dieu. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas, il est ici ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de nous. » Le deuxième texte que nous lirons se trouve dans Matthieu, le chapitre 13, les versets 3 à 9, la parabole des grains semés. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit, « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et le mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouvait pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le royaume de Dieu est au milieu de nous, comme un jardin partagé de la bonne nouvelle. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce concept du jardin partagé. Ce sont mes cousines Amandine et Lucie qui m'ont fait connaître ce jardin partagé. Elles habitent à Paris, au milieu des immeubles, dans un immeuble, et elles ont reçu un jardin. Et ce terrain cultivable, elles ont décidé de le mettre à disposition d'un collectif. Ce jardin, il appartient à tout le monde et à personne à la fois. Et alors, il est une occasion de devenir un micro-lieu de l'expérimentation du vivre ensemble autour de valeurs qu'on partage. Dans ce jardin partagé, on se voit attribuer une parcelle et ce n'est pas chaque année la même, on change pour que tout le monde ait la chance de pouvoir recevoir une fois la parcelle la plus ensoleillée, la terre la plus fertile. C'est compliqué pour ceux qui ont décidé de fertiliser bio uniquement et qui l'année d'après se voient attribuer une autre parcelle, un lieu dont le prédécesseur a peut-être moins pris soin, ça poussera moins bien. Vous voyez que la cohérence, la rentabilité sont secondes par rapport au fait de donner à tous la chance de vivre un projet commun. Et puis on peut aussi décider d'attribuer ces parcelles à la communauté dans son ensemble. On va cultiver ensemble. Et puis la production sera mise à disposition de tous ceux qui ont besoin ou envie, et pas seulement ceux qui ont cultivé. Vous imaginez ça ? Et on peut encore décider de créer des endroits dans ce jardin qui ne seront pas cultivés, mais
dans lesquels on mettra juste une table, quelques chaises, peut-être une balançoire pour les enfants, et ce sera un lieu de rencontre, de convivialité, de croissance de l'être humain. Alors j'espère que ça vous a donné des idées, ça vous a donné goût à des projets pour après le confinement, peut-être au jardin du presbytère. Je trouve que c'est intéressant déjà de retrouver le goût des projets. Et vous voyez que dans ce concept, il y a un rapport renouvelé au partage, à la rentabilité, à l'utilité et à la justice. Or, en ce moment, il y a un petit peu de quoi désespérer dans ce domaine quand on est un semeur. Oui, peut-être que nous pouvons accepter que Jésus, dans cette parabole, comme dans beaucoup de paraboles, renverse notre sens des valeurs et il va d'abord et longuement mettre l'accent sur ce qui est perdu, sur ce qui est inutile, sur l'absence de recherche d'efficacité de ce semeur. Et moi, je trouve que ça résonne fort avec nos projets en ce moment. Moi, j'essaye de semer. Est-ce que j'arrive à y croire? Des graines de veillée de Noël, des graines de rencontres de caté, des graines de visites fraternelles ou de retrouvailles familiales sans prétention. Et puis, force est de constater que ça pousse pas fort. Peut-être que nous essayons de semer avec une persévérance qui passe pour de l'aveuglement, des graines d'espérance, de confiance. On s'y accroche. Mais peut-être aussi que force est de constater que dans l'atmosphère étouffante des mauvaises nouvelles de ce monde, ce sont beaucoup de mauvaises herbes, de l'injustice, du dévoiement de la vérité ou du découragement qui poussent bien plus vite et bien plus haut. Alors voyez, le royaume de Dieu, c'est comme un jardin partagé de la bonne nouvelle et personne ne sait comment le partage va se faire. Pas même le grand semeur, qui sait juste qu'il va semer largement partout, à tout vent, et que ce qui l'intéresse, ce ne sont pas les résultats. Moi, je trouve que cette parabole, elle est véritablement libératrice pour nous aujourd'hui. Elle nous libère d'un fer qui conditionne notre être. Elle nous autorise à se savoir aimer, appeler, considérer. Elle nous autorise aussi à accueillir en nous tout ce qui pousse et aussi tout ce qui ne pousse pas. Cette histoire nous montre un semeur, le semeur. Nous lui donnons le nom de Jésus-Christ et ce semeur ne juge pas de ce qui doit lever ou pas dans ses semailles. Il sème abondamment et sans préjugés. Quelle inspiration pour nous! Et cette histoire me dit encore combien nous avons besoin d'être ensemencés de la parole. Est-ce que nous aurons la ténacité, la persévérance, la fidélité aussi pour relativiser les affaires de ce monde, c'est-à-dire tout ce qui fait notre quotidien, et protéger la jeune pousse qui lève en nous de la bonne nouvelle? Et puis, quand peut-être nous aurons le sentiment de nous voir retirer tout ce qui fait le trésor de notre vie personnelle, de notre vie de croyant, de notre vie d'église, eh bien il resterait tout de même encore un trésor, un cadeau inespéré, c'est que le semeur sème encore et encore, avec prodigalité, avec persévérance, parce que c'est son appel, parce que c'est sa vocation et parce que c'est pour cela qu'il existe. Il sème partout, à tout vent, sur le bord du chemin comme sur la terre aride et même encore au milieu des ronces. Et enfin seulement, dans la bonne terre. La bonne terre vient en dernier
peut-être que la bonne terre, c'est celle qui peut attendre. Et ainsi, il en va de la parole de Dieu. Elle est transmise, elle féconde parfois le cœur des hommes et des femmes dans des lieux inattendus. Elle résonne parfois au milieu même de l'horreur, de ce qui nous fait peur. Et elle produit des fruits. C'est l'inespéré qui surgit, c'est-à-dire ce qui est au-delà de toute espérance. Et c'est peut-être ça, le royaume de Dieu au milieu de nous, cet inespéré au-delà de toute espérance et qui donne du sens à notre aujourd'hui. Amen. Marche en ma présence, je suis avec toi. Lorsque tu avances, je prends ton chemin. Marche en ma présence, je te tiens la main. Chaque jour qui passe, chaque nuit qui vient. Mon Dieu, que veux-tu de moi? Tu m'aveugles, je ne te vois pas. Mon Dieu, toi tu me connais. Dis-moi, quel est ton secret? Marche en ma présence, je suis avec toi. Nos yeux de l'alliance, n'oublie pas les yeux. Marche en ma présence, je te tiens la main. Chaque nuit qui passe, je n'ignoره rien. Mon Dieu, que veux-tu de moi? Tu m'appelles, je ne te vois pas. Mon Dieu, toi tu me connais. Dis-moi, quel est ton secret? Marche en ma présence, je suis avec toi. Donne confiance, tu sais que j'y tiens. Marche en ma présence, je te tiens la main. Ouvre-moi ta porte, tu n'auras plus faim. Mon Dieu, que veux-tu de moi? Tu m'appelles, je ne te vois pas. Mon Dieu, toi tu me connais. Dis-moi, quel est ton secret? Et je vous invite à prier pour ce monde et pour que cette parole puisse continuer à être ensemencée dans la joie et la confiance. Alors Seigneur, nous avons entendu ta parole. Tu es ce semeur qui continue de semer et ton royaume est là, parmi nous. Et c'est dans cette confiance et dans cette espérance qu'on veut te prier pour toutes les personnes qui sont actuellement touchées par la Covid, tous ces et ceux qui sont touchés, leurs proches, les personnes endeuillées. Toutes les personnes à risque, les personnes âgées que nous connaissons, affaiblies, les malades. Seigneur, nous te les présentons. Nous te confions également les personnes, les commerçants, ceux qui sont au chômage technique avec tout ce que cela peut amener de peur et d'incertitude. Nous te prions pour nos autorités, notre gouvernement, nos préfets, nos maires, pour qu'ils aient une sagesse et un discernement dans la prise de décision. Donne à chacune, à chacun, de trouver confiance et paix en toi. Fais-nous revenir à toi, toi qui es bienveillant, plein de tendresse, plein d'une immense bonté. En ce temps d'incertitude, nous te demandons de susciter en nous, autour de nous,
un vaste courant de responsabilité et de solidarité. Seigneur, reçois notre prière. Et ensemble, nous te prions encore en te disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et recevons la bénédiction de la part de Dieu. Soyez en paix entre vous, soutenez les faibles, soyez patients envers tous, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que le pardon, la paix, l'amour vous soient donnés en abondance. Allez, dans la joie de celui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à prendre le prochain chant. Tu nous appelles à t'aimer. Tu nous appelles à t'aimer, en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde, de n'aimer que toi. Pour être des témoins, veiller dans la prière, mon royaume est en vous, il attend votre cœur. À bientôt, bonne journée.